Alors on va le ramener chez lui en luge. On n'a pas le temps. Est-ce que t'as vu l'heure? Maman doit s'inquiéter. Mais on ne peut pas l'abandonner. Je sais, on va l'emmener chez nous en luge et après tu lui prêteras tes raquettes pour qu'il rentre chez lui. On habite de l'autre côté de la colline. Monte là-dessus. C'est exactement le même bruit que tout à l'heure. Ce doit être des jeunes qui font de la luge comme nous. Attention, vous êtes prêts? Accroche-toi bien. Oh, on aurait dû lui donner les raquettes quand on était en haut de la colline. Maintenant, il va être obligé de la remonter, le pauvre. Je ne peux pas penser à tout. Et puis c'est ta faute. Tu n'avais qu'à m'en parler quand on était là-haut. Désolé, petit singe. Anne séjour. Au revoir. En escaladant la colline pour la deuxième fois, Georges se rendit compte qu'il avait froid et qu'il était fatigué. Pour se donner du courage, il pensa à la tasse de chocolat chaud qui l'attendait à la maison. C'était le cochon qu'on entendait. Le pauvre, il avait l'air perdu et frigorifié. Il ne pouvait tout de même pas le laisser tout seul. On ne peut pas l'abandonner. Comment le cochon avait fait pour grimper jusqu'ici? Et maintenant, comment Georges allait faire pour le redescendre? Ce qu'il lui fallait, c'était une luge. Je vous avais dit que c'était mon petit Mike. J'avais reconnu son cri. Viens. Il était dehors quand la neige s'est mise à tomber. C'était la première fois qu'il en voyait, alors forcément, ça l'a un peu perturbé, le petit chéri. Merci, Georges. Où étais-tu passé? Je commençais à me faire du souci. Il y a une tasse de chocolat chaud qui t'attend dans le salon. Au revoir et à bientôt. Revenez quand vous voulez. Et c'est en voyant le carton de jus de fruits qu'il eut une idée géniale.
Demain, ils ont prévu un temps encore plus froid. Désolé, mais tu peux faire de beaux rêves ensoleillés. Bonne nuit. Il allait faire encore plus froid demain? George était impatient de voir ça. N'oublie pas ton bonnet. Son plan avait fonctionné à merveille. George avait fabriqué un jeu de quilles en glace. Finalement, il s'amusait bien, même avec ce grand froid. À ce moment-là, Jumpy sauta sur une quille en agitant ses petites pattes. Mais qu'est-ce qui lui arrive, pensa George? Il n'aime pas le jeu de quilles? Puis il comprit qu'en fait, Jumpy voulait récupérer les graines prises dans la glace. George et Jumpy jouèrent à ce drôle de hockey jusqu'au soleil couchant. Et George prépara de nouvelles quilles pour le lendemain. Après son petit déjeuner, il sortit bien emmitouflé. Tu n'as pas besoin de te couvrir autant. Il fait plus doux aujourd'hui. Fantastique! George était pressé de retourner jouer. Malheureusement, il ne faisait plus assez froid pour que l'eau se transforme en glace. Dire qu'il avait trouvé une idée originale pour s'amuser et que tout était tombé à l'eau à cause du temps. Oh, l'hiver! Ce n'est vraiment pas la saison la plus drôle. Ça y est, il commence à neiger. Ils ont prévu d'importantes chutes pour cette nuit. Heureusement que je me suis racheté une pelle. George était heureux sous les flocons blancs qui tombaient du ciel. Il imaginait déjà la tête de son bonhomme de neige. Viens, George, ne laisse pas entrer le froid. Finalement, ça valait le coup d'attendre l'hiver. Et pas seulement pour les chocolats chauds. Gaspard dévoilait à nouveau son côté joueur. C'était le moment de le prendre en photo. Et si c'était la nourriture qu'il mettait dans cet état? Il n'y avait qu'un moyen de le savoir. Comme George ne ressentit rien de spécial, ça ne pouvait pas venir de la pâtée pour chien. Gaspard n'avait jamais été aussi surexcité. À présent, il voulait aller jouer dehors.
Faisait-il semblant de dormir? Ou bien avait-il encore changé d'humeur? Il aurait bien voulu jouer avec Charlie, mais il lui fallait éclaircir le mystère du... Gaspard? C'était à n'y rien comprendre. Est-ce qu'il était malade? Non, son museau était froid. Georges classa ses photos en deux catégories. D'un côté, le Gaspard sérieux, que tout le monde connaissait, et de l'autre, le surprenant Gaspard chahuteur. Mais il avait beau les regarder, il ne savait pas quoi en penser. Quand tout à coup, un détail attira son attention. Le Gaspard sérieux avait un collier marron, alors que le Gaspard chahuteur avait un collier rouge. Charlie adorait chahuter, et il avait lui aussi un collier rouge. Georges avait élucidé le mystère. C'était le rouge qui rendait les chiens plus agités. Pour vérifier sa théorie, il mit une cravate rouge. Mais il n'observa aucune réaction. Il ne sautait pas plus haut que d'habitude. Peut-être que ça ne marchait que sur les chiens. Gaspard se trouvait particulièrement beau ce soir-là. La voilà, l'explication. Gaspard n'avait pas une double personnalité, mais simplement un sosie. Gaspard! Georges! Roxy! Je t'ai eu! Oh, donnez-le-moi, merci. C'est mon petit Roxy d'amour. Oh, si petit. Je vous présente ma sœur, Dorothée. Il s'échappe dès que j'ai le dos tourné. Ça alors, si je n'avais pas vu Roxy, j'aurais été certain que c'était Gaspard. Georges se demandait où il était. Ce qu'il touchait ne lui disait rien. À quoi ça pouvait servir? C'est quoi ce bruit? On dirait la lance à incendie. La lance à incendie? Georges, c'est toi qui as touché aux manettes? Mais où était passé Charlie? Ça, c'était trop dur pour être de la fourrure, et il ne l'entendait plus. Ah, en revanche, ça sentait le poil de chien mouillé. Il ne devait pas être loin.
On se passerait bien de ce genre de visiteurs. Charlie jouait encore à cache-cache, mais Georges pouvait se fier à son flair pour le retrouver. Une boule de poil. Ça ne pouvait être que Charlie. Pourtant, ça ne sentait pas le chien mouillé. Et c'était trop petit pour être son compagnon de jeu. Ce chien était un chat. Un chat plus une bonne odeur de cuisine? Pas de doute, Georges était dans le restaurant du chef Pasghetti. Charlie ne pouvait pas passer à côté d'une adresse où l'on mange aussi bien. Oh non! Regarde ce que tu as fait! Mes pattes sont fichous! Vous savez, d'habitude, quand j'entends un bruit suivi d'un cri, je me dis que c'est la faute de Georges. Mais j'ai tort puisqu'il est à l'anniversaire de Betty. Vous n'auriez pas vu un singe aux yeux bandés courir après un chien surexcité? Comment se fait-il que je n'arrive pas à les retrouver alors que tout le monde les a vus? Ici, c'était moins bruyant. Et il y avait de la pelouse. Même les yeux bandés, il savait qu'il était dans un parc. Et ça sentait à nouveau le poil de chien mouillé. À l'odeur, au toucher, l'animal pouvait faire penser à Charlie. Quand il l'entendit aboyer, il fut certain que c'était lui. Georges et Charlie ont disparu. Je les ai pourtant cherchés dans toute la ville. Tu as pensé à regarder ici? Attention, cette fois, tu n'as droit qu'à une tentative, d'accord? Cette fois, Georges n'utilisa pas que la batte. Il se servit de son ouïe, de son toucher et de son odorat. Quand je pense que c'est moi qui lui ai tout appris. Pour trouver la piñata, Georges s'était servi de 3 sens, l'ouïe, le toucher et l'odorat. Et pour profiter des friandises, il fit appel au goût. Il fallait qu'il peigne 2 taches bleu lavande. Mais il n'avait pas de peinture de cette couleur. Par ici, Monsieur Cristal. Monsieur Barbouille et Monsieur Cristal étaient juste au-dessus. Si jamais il se penchait par le balcon, il verrait le tableau. J'avais pensé éclairer la toile avec ces 2 projecteurs afin de la mettre encore plus en valeur. Faites-le immédiatement. Il y a autre chose à laquelle j'avais pensé et qui se trouve dans le four. Parce que vous rangez vos outils dans le four. Non, j'ai fait un gâteau aux pommes. J'en mangerai juste une part avant d'accrocher mon tableau d'exception. Georges devait finir sa toile en moins de temps qu'il fallait à Monsieur Cristal pour manger une part de gâteau. Le bleu roi était la seule couleur qui se rapprochait le plus du bleu lavande, mais ce n'était pas la bonne.
voyant l'empreinte de Charlie, Georges se rappela comment Trompette mélangeait les couleurs pour en obtenir de nouvelles. Ce n'était pas du bleu lavande qu'avait fait Charlie, mais du noir. Quelle couleur devait-il mélanger pour obtenir du bleu lavande? Mais oui, bien sûr, grâce au blanc, on obtient une teinte plus claire. Georges espérait arriver à la tour de verre avant Monsieur Cristal. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là, Georges? Mais on dirait mon tableau et un autre absolument identique. Mais alors, il y en a deux. Vous ne m'aviez pas dit qu'il était unique? Il ne peut pas y en avoir deux. Les œuvres de Trompette sont toutes différentes. Et je croyais qu'on l'avait laissé dans le hall de mon immeuble. Ah, ce singe! Ils sont presque identiques, mais celui-ci porte la signature de Trompette. L'original est celui qui est endommagé. Ah, ce singe! Attends une minute. Dis-moi, tu as fait une copie parce que l'original était abîmé? La ressemblance est parfaite, Georges. Tu sais que tu as beaucoup de talent. Attendez. Un singe qui sait peindre, ainsi qu'un éléphant. Vous pensez la même chose que moi? Bien sûr que non, parce que mes idées sont uniques. Nulle part ailleurs que dans mon immeuble, on trouve un singe et un éléphant qui peignent ensemble. C'est ce qui fait que votre hall d'entrée est unique au monde. Eh oui, c'est tout à fait ça. Et vous ne savez pas la meilleure? Ah, il travaille pour des cacahuètes. De loin, il sembla à Georges que c'était son ami le chien qui fonçait sur lui en marche arrière. Mais non, ça ne pouvait pas être Gaspard. Jamais il n'aurait pu aller si vite. Eh oui. Gaspard s'en voulait d'avoir chaussé ses patins à roulettes. Il était triste et ferma les yeux. J'en ai vu des choses dans ma vie, mais des chiens patineurs, jamais. En plus, tu es vraiment très beau. Tout compte fait, ça ne lui allait pas si mal que ça. Avec un peu d'entraînement, il pourrait devenir l'attraction de la ville. Gentil toutou. Le cauchemar de Gaspard continuait. Il roulait, sans pouvoir s'arrêter. Et maintenant, il avait un chat sur le dos. Puis soudain... Regarde un peu le skateboard du chat. Il est en forme de chien. Gnocchi comprit qu'il fallait adopter un style
pour mieux se diriger. Georges avait déjà vu ce chien volant quelque part. Mais ça ne pouvait pas être Gaspard, puisqu'il ne savait pas voler. Combien pouvait-il y avoir de chats qui volaient sur le dos d'un chien tout en faisant du skate dans la ville? Après cette folle aventure, Georges décida que c'était le bon moment pour apprendre à Gaspard comment freiner. Mais Gnocchi, plus malin que jamais, en décida tout autrement. Et le tout se termina par une baignade générale. Gaspard, je me suis fait du souci. Où étais-tu? Mais regarde un peu comme tu es sale. Oh, apparemment, il n'est pas le seul. Si les gens te voient dans cet état, ils vont en faire une drôle de tête. Je vais aller chercher une serviette pour t'essuyer. Ne bouge pas. Et toi, tu vas monter prendre une bonne douche. Attends-moi. Georges! Gaspard aurait pu apprendre à faire du roller si ce singe et ce chat ne lui avaient pas mis des bâtons dans les roues. Mais il me semble qu'il y avait 2 paires de patins. Oh, c'est moi qui ai dû voir double. Comment capturer des animaux aussi rapides? Par surprise, peut-être. Eda, bon début. Plus que 6. Dans cette folle poursuite, les lapins étaient trop jeunes pour penser à effacer leurs empreintes derrière eux. Allait-il pouvoir les capturer à main nue? Avec sa casquette, ce serait plus facile. Et 2 de plus. Encore 4. Georges avait attrapé Blanchou, Peluche, Oreille Noire, Grismine, Caramel et... un intrus? Non, c'était Jumpy l'écureuil. La prochaine fois, il réfléchirait à 2 fois avant de descendre chercher quelque chose à grignoter.
Des ratons laveurs. Ils ne sont pas forcément aussi gentils que des petits lapins. Georges, qu'est-ce que tu fais? Billy avait bientôt fini sa tournée. Il fallait se dépêcher. Il avait capturé tous les lapins, sauf Galopin de Garenne. Et Billy qui n'allait plus tarder. Pourtant, il avait cherché partout. Qui pourrait le retrouver? Mais oui, sa maman. Va chercher. Quelle idée il avait encore eue. Ce n'était pas le moment de jouer avec une pelote de laine. Il fallait retrouver le fiston, et vite. Mais ce n'était pas une pelote de laine. C'était la queue de Galopin de Garenne. Alors, Georges, tu tiens compagnie au lapin? C'est gentil. Pour te remercier et pour avoir été aussi patient, je vais te laisser en caresser un tout de suite. Mais il faut prendre quelques précautions. Sinon, ils vont s'échapper et pour les rattraper, c'est mission impossible. On va d'abord soulever le crochet. Mais je croyais que tu voulais en caresser un. Ah, je vois que tu préfères ne pas prendre de risques. Mais comment ce gland est arrivé ici? Georges se demandait si la girafe partageait l'appartement avec un ami, tout comme il le faisait avec l'homme au chapeau jaune. Pourquoi ils ne lui disent pas bonjour? C'est peut-être parce qu'ils ne le voient pas dans le noir. Mais ce ne sont pas des animaux. Georges n'en croyait pas ses yeux. Les objets projetaient des ombres qui ressemblaient à des animaux. Georges aurait bien aimé faire partager son étonnante découverte. On veut juste savoir si la couleur vous plaît avant de repeindre tout le studio. J'ai fait exprès de choisir une couleur vive pour lui donner plus de lumière et pour trouver enfin un locataire. Très bien, mais une chose est sûre, vous risquez d'être surpris. Hein? Georges était tout content de voir enfin quelqu'un venir admirer son œuvre. Mais... Mais à leur tête, ce n'était pas gagné. Oh! Que la lumière soit éteinte ou allumée, tout le monde pouvait voir les mêmes animaux que Georges. C'est vous qui avez fait ça? Non, ça ne peut être que le singe. Georges ayant déjà eu affaire à des personnes mécontentes, il était préférable de prendre la poudre d'escampette.
Rattrapons ce singe! Un singe joue les décorateurs. Les peintres en bâtiment sont stupéfaits. Je parie que c'est Georges. Hein? Quoi? Bah, c'est juste un oiseau. La ruse de Georges avait marché. Il était très doué pour faire des ombres chinoises. Oui. Ça, c'est un lapin. Toi, j'aurais 2 mots à te dire. Te sauve pas! Georges! J'ai lu dans le journal que tu avais encore fait des bêtises. Je ne sais vraiment pas comment te dire merci. Eh bien, Merci. 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 En repeignant ce studio de façon aussi originale, tu m'as rendu un grand service. Il n'y a que les petits singes pour avoir des idées pareilles. Je parie que la première personne qui viendra le visiter voudra y habiter. Georges, il y a trop d'appartements inoccupés dans mon immeuble, mais en les redécorant comme celui-ci, je devrais pouvoir les louer sans le moindre problème. Alors, la journée a été bonne? Excellente. Georges a trouvé un travail et il s'est débrouillé comme un chef. Gaspard a l'air content de nous revoir. Gaspard était surtout content que Georges soit rentré. Et sans avoir semé le trouble dans toute la ville. Enfin, apparemment. Quand tu souris comme ça, c'est que tu as faim. Enfin te voilà. Je t'ai cherché dans tout le magasin. Quel dommage que Georges ait un pantalon à rapporter. Il aurait bien voulu continuer à déballer les cadeaux. Il ne s'était pas absenté longtemps, et pourtant, à son retour, le cadeau avait disparu. Merci, mon petit Georges, tu es adorable. Oui, je sais, tu te demandes pourquoi le cadeau n'est plus sur la table. Je me suis dit qu'il valait mieux le cacher. Comme ça, tu n'y penseras plus. Au contraire, ça l'avait rendu encore plus curieux. Oh, les murs aussi étaient enveloppés dans du papier. C'était encore plus rigolo à déballer, car il y en avait plusieurs couches. Il y en avait même tellement que ça devait sûrement cacher quelque chose de fabuleux. Oh non! Bon, il ne restait plus qu'à tout remettre en place. Mais ça n'allait pas être facile. Et si Georges redécorait la salle de bain pour l'anniversaire du professeur Wiseman? Est-ce que c'est toi, Georges? Va vite te laver les mains avant l'arrivée du professeur. Oh, et mets le saladier en évidence sur la table.
Non, 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 tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Regarde tes mains. Elles sont encore toutes collantes. Tu ne peux pas... Oh, 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 oh. Qu'est-ce que tu as encore fait? Oh, voilà le professeur Wiseman. Aide-moi à ranger tout ça. Bonsoir, Georges. Je suis peut-être en avance? J'arrive tout de suite. Il y a des fruits sur la table. Servez-vous. Avec plaisir. C'est une espèce de banane orange. Et je suppose que ça pousse sur les bananes orangées. C'est intéressant. Je vais en planter un dans mon jardin. Excusez-moi, professeur, Oh. Bon anniversaire de notre part à tous les deux. Oh, il ne fallait pas, voyons. Georges, veux-tu m'aider à l'ouvrir? En voyant la taille de la boîte, je m'attendais à autre chose. C'est le vendeur qui a fait le paquet cadeau. Ma symphonie préférée, comme c'est gentil. Merci beaucoup. Et si on l'écoutait tout de suite? Attendez, laissez-moi faire. Georges pouvait manger un fruit tranquillement. Il savait qu'ils allaient mettre du temps à retirer l'emballage. Ah, je suis désolé, mais votre modèle est trop vieux. On ne trouve plus de pièces détachées. Vous ne voulez pas acheter un nouveau réfrigérateur? Trop vieux? Mais c'est une pièce de collection et je l'adore! Non, je préfère aller voir ailleurs et je suis sûr que je finirai par en trouver une. Si ça continuait, Georges ne pourrait jamais accrocher son beau dessin. Eh oui, la merveille était devant ses yeux. C'était simple à comprendre pourtant. De toute façon, il allait chercher l'homme au chapeau jaune. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Aucune idée, madame. Moi, je comprends pas le langage des singes. Pas de chance, trop tard. L'homme était parti avec son chargement. Ce que tu voulais me montrer a disparu? Mais où est la plaque? Et ton beau dessin? Georges les avait posés à côté de lui, mais bizarrement, ils avaient disparu. Madame, excusez-moi, vous n'auriez pas vu une plaque à pizza avec un dessin dessus? Attendez, c'était avant ou après que le monsieur a emporté mon vieux frigo pour le mettre à la casse? Écoute, je ne comprends pas ce qui s'est passé, mais si la plaque et ton dessin sont là, on va les retrouver. Tu ne veux pas regarder le gros aimant pendant que je vais voir le propriétaire? Excusez-moi, monsieur. Mon petit Georges adore les aimants. Est-ce qu'il peut vous regarder? Mais bien sûr. Bon, allez, tu m'attends là, hein? Bien. Tu vois, c'est ce qu'on appelle un électroaimant. Il est très puissant. Tiens, appuie sur ce bouton rouge et regarde bien ce qui se passe. T'as vu? On a coupé l'aimantation et la machine à laver s'est détachée. Appuie sur le verre. Ça aimante et on lève le frigo.
Allez, appuie sur le bouton rouge et largue le frigo dans le broyeur. Pas question de laisser son plus beau dessin être écrasé comme un vieil appareil inutile. Non, ne touche pas au levier, appuie sur le bouton. Vos chances de retrouver une plaque à pizza dans ce chantier. La voilà. Oh! Et ça, c'est exactement la poignée dont j'ai besoin. Combien est-ce que vous me la vendez? Oh, vous n'avez qu'à donner un petit pourboire au grutier. Ce jour-là, Georges et l'homme au chapeau jaune avaient bien accompli leur dure mission. Bonne nuit, Georges. Mais qu'est-ce que... Maintenant seulement, leur mission était terminée. Faites beaux rêves. Qu'est-ce que Georges pouvait bien mettre dans la baignoire pour que la tortue se sente comme chez elle? Des grenouilles. Alors, tu t'amuses bien? Tu as besoin de quelque chose peut-être? Tu veux mes palmes? Tiens, mon petit. Ça ressemblait à des pieds de grenouille. Georges, qu'est-ce que tu fais? Attention, enfin tu ne peux pas. Tant pis. Je vais te prêter aussi mon épuisette. Ça peut toujours te servir. Grâce aux palmes, Georges nageait aussi vite que les grenouilles qui n'avaient jamais vu de grenouille aussi grosse. La baignoire ressemblait de plus en plus à un lac miniature. Mais ça n'était toujours pas suffisant pour faire le bonheur de la tortue. Georges avait rapporté du lac tout ce qu'il avait pu trouver. De la boue, des algues. Il avait même attrapé un poisson sans le vouloir. Il avait ramené tout ce qu'il fallait. Du sable, de la boue, des escargots, des grenouilles, des nénuphars, un petit poisson. Mais peut-être qu'un singe ne pourrait jamais rendre une tortue heureuse. Alors, Georges retourna plonger dans le lac à la recherche du frisbee de Billy. Non seulement il le retrouva, mais il fit aussi une découverte incroyable. Il s'aperçut que les tortues pouvaient rester sous l'eau sans respirer pendant longtemps, longtemps. Plus longtemps que lui. Au revoir, Georges. Ah, quelle journée! Je n'ai qu'une envie, c'est de prendre un bon bain pour me détendre. Ah! D'où tu sors? Oh! Mais... C'est moi qui n'ai pas lavé la baignoire depuis longtemps, ou bien c'est toi qui l'as mise dans cet état?
Maintenant, tu vas pouvoir rentrer chez toi, petite tortue. J'espère que tu as compris que ce n'est pas dans une baignoire sale que tu peux rendre une tortue heureuse. En repensant à cette histoire, Georges se dit que même s'il aurait aimé élever des vers de terre dans sa chambre, il valait mieux les laisser dans leur milieu naturel. Et il était tout content à l'idée de voir ses nouveaux amis surgir de terre chaque fois qu'il planterait des fleurs. Rapproche ta main du côté le plus lourd. Georges, si tu veux, tu pourrais faire la même chose que nous pour un exercice qui ne demande pas d'entraînement. Distribue ses prospectus de publicité à tout le monde. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. À plus tard, travaille bien. Ah, tchoum. Oh, les chats. Georges était fier de faire partie des Zucchini. Il distribua tous les prospectus qu'il avait pour annoncer le spectacle. Et ce soir-là, tout le monde est venu sous le grand chapiteau pour les applaudir. Tout le monde, sans exception. Gnocchi ne voulait pas rater ça, lui non plus. Il s'était trouvé une place de choix où il ne gênerait personne. Là-haut, il serait tranquille. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Pour notre premier numéro, nous allons avoir besoin d'un volontaire. Chef Pasghetti, ça vous tente? Comment si ça me tente? Mais j'en meurs d'envie! Ne vous inquiétez de rien, détendez-vous, on s'occupe du reste. Mon rêve devient réalité, En c'est avant. trop beau! Gnocchi avait l'habitude de courir vers lui dès qu'il voyait son maître. Pourquoi en aurait-il été autrement aujourd'hui? Un chat? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Oh, c'est Gnocchi! Léo! Non, non, tu ne vas pas éternuer! Pas me Regarde, Gnocchi fait partie du numéro. Georges comprit tout de suite le danger. Léo, vas-y, récoule doucement et ça ira. Non, je peux pas revenir en arrière. Gnocchi allait-il rejoindre Georges ou le chef Pasghetti? Comme il n'arrivait pas à se décider, il se coucha en plein milieu et patienta. Non, je vais éternuer. J'arrive plus à me retenir. Giorgio, avance sur le fil et viens chercher Gnocchi. Allez, tu peux le faire. Sur le fil? C'est le singe qui habituellement met la pagaille dans le cirque, non? Gnocchi, sois gentil, retourne avec Giorgio. Ouh. C'était comme pour le balai serpillière. Il fallait que Georges déplace ses mains vers le côté le plus lourd. Quel cachotier. Maintenant, je comprends où il était. Il devait s'entraîner ici pour le spectacle. On a réussi!
Après une bonne séance d'éternuement, le spectacle reprit de plus belle. Et après les derniers applaudissements, Grâce au grand sens de l'équilibre dont vous avez fait preuve ce soir, j'ai le plaisir de vous désigner, toi, Georges, et vous, chef Pasghetti, membre officiel de la troupe des Zucchini. c'est merveilleux, merci. Vous serez toujours les bienvenus pour vous entraîner ici. Alors il faisait vraiment du cirque. Oh, heureusement que je n'en ai rien su, sinon je me serais trop inquiété. Vous n'avez aucun souci à vous faire. Georges est naturellement doué. Peut-être devrait-il se contenter de jouer les funambules. Écoute, il faut à tout prix trouver le moyen de poser ce ballon. Et si ces sacs de sable étaient des encres? Moins vite. Je fais ce que je peux, mais je ne tiens pas ce que ces sacs n'abîment ma barque. Dis donc, Clint, tu n'as pas le droit de stationner ici. C'est réservé aux voitures. Surtout ne jette plus rien, parce que plus on sera léger, plus on s'élèvera. Il faut qu'on soit plus lourd pour pouvoir redescendre. Compris? Officier Wint, mon singe est dans cette montgolfière avec le jeune Billy. Montez derrière moi. Billy, tu vas réussir à poser ce ballon. Alors, garde ton calme. Ils sont juste devant. Ralentissez. Non! Encore une fois. Eh bien, bonne chance. J'ai la situation en main. Ce n'est pas la façon la plus sûre et la plus réglementaire de manœuvrer une montgolfière. Je sais, Billy, je sais. Ne vous inquiétez pas, je vais vous aider. Tu vois ce qui arrive quand on ne respecte pas les règles. Oh, le vent se renforce. On le voit au drapeau juste en dessous. Mais ça pourrait être pire. Il ne souffle pas vers la mer, c'est déjà ça. Oh non, il a changé de direction et il nous entraîne vers le large. Tu sais ce que ça signifie? Oui, je sais qu'il y a des mouettes, mais moi je te dis que le vent nous éloigne du rivage et je ne sais pas comment l'en empêcher. On va sûrement atterrir dans un pays où les gens ne parlent pas notre langue et ne mangent pas comme nous. Oh, je veux rentrer chez nous. Comment les citadins comme toi réussissent à rester calmes en toutes circonstances? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Hé! Tire sur la corde! Ça va ouvrir la soupape et l'oiseau pourra s'échapper! Génial! On perd de l'altitude! C'est grâce à la soupape qui laisse échapper l'air chaud! Alors voilà comment on s'y prend pour faire descendre un ballon. Georges, tu nous as sauvé la vie. Oh non, le vent nous déporte. On va s'abîmer en mer, c'est horrible.
Cette fois, je vous tiens. Youpi! J'étais un peu inquiet, mais à aucun moment je n'ai cédé à la panique. Oh, mon appareil photo! Oh, j'ai complètement oublié de m'en servir. Elle est très réussie. Hein? Georges? Tu as pris des photos pour moi? Si ce n'est pas toi et que ce n'est pas moi, qui a pu les prendre? Hein? Oh! Il se précipita vers l'homme au chapeau jaune pour lui montrer le putois, quand soudain, il s'aperçut qu'il avait oublié quelque chose. Quoi? Que se passe-t-il? Quelqu'un l'a oublié dans l'ascenseur. Oh. Georges, c'est nous qui l'avons ramené ici, dans le panier. Il faut réussir à le capturer sans l'effrayer, sinon... Vous me suivez? Oh. Bon, il ne manquerait plus que ça. Séparons-nous, il faut le rattraper. Le putois était perdu dans cet endroit qu'il ne connaissait pas. Et en plus, il avait faim. C'est dans la boîte. Hein? Qu'est-ce qui lui prend? Reviens! T'as pas le droit! Ah! Oh non! Attendez! L'utilisation de l'ascenseur s'effectuera momentanément par groupe de manière à limiter les risques d'effrayer le putois. Le putois? Chut, vous allez l'effrayer. C'est vrai, pardon. Quand ce putois aura fini de manger, il n'aura pas d'autre choix que de retourner dans le panier. À vue de nez, je dirais qu'il n'y a pas de putois ici. La voie est libre. Parfait. On peut descendre. Attendez-moi. Monsieur Barbouille, surtout ne lui faites pas peur. Voici Jeffrey. C'est un putois domestique. Il est inodore. Alors, c'est sûrement le putois qu'a vu Georges. Il va faire une de ses têtes quand il apprendra qu'on s'est inquiété pour rien. Le plan de Georges fonctionnait à merveille. Grâce à son ingéniosité, le putois allait bientôt être capturé. Ah, Georges, ce n'est pas un putois sauvage que tu as vu. Oh, oh. Oublie ce que je viens de dire. Que personne ne bouge.
première vue, il n'a pas l'air apeuré. Tant qu'il ne se sent pas en danger, il n'y a absolument rien à craindre. Ainsi se termine notre balade au pays du jazz. Et maintenant, place à la musique symphonique! Oh non. Hein? Oh, en ville, on n'a pas besoin de boussole, pas vrai? Une boussole est un instrument qui t'aide à t'orienter. Eh bien, elle indique toujours le nord. Avant de partir dans une direction, tu regardes où elle se situe par rapport au nord, comme ça tu n'es jamais perdu. Oh oui, prends-la si tu veux. Tu vas voir comme c'est utile. Hé, je peux te prendre de la terre. Mes lapins ont fait des trous partout dans la pelouse, alors mon père m'a dit de les reboucher. Ça passe son temps à creuser, un lapin. Merci, et si t'as encore besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Quoi? Il y a autre chose que tu voudrais m'emprunter? Voilà, ils vont entrer dans la cage, manger la grappe de raisin, débloquer la corde, la grille va se refermer et dès qu'ils seront prêts au piège... Petit, venez par ici, approchez, c'est ça, venez goûter le délicieux raisin. Oh non, oh non, non! Vous êtes venus pour les capturer ou pour leur donner à manger? Je voulais vérifier le fonctionnement du piège. Oh, bah, ça marche. Plutôt bien d'ailleurs. Aïe, aïe, oh, mon dos me fait mal. Ne vous en faites pas. Je vais employer les super grands moyens avec lesquels je n'ai jamais échoué. Ne bougez pas, je reviens tout de suite. Georges avait tout ce qu'il fallait. Une boussole, une vraie machine à creuser professionnelle et un système pour se débarrasser de la terre. Mais allait-il avoir assez de temps? S'il vous plaît, montez tous à bord de la pelleteuse Kaloon Express. Ça ne sert à rien de vous cacher dans votre trou. Cette fois, je les tiens. Vous ne volerez plus de raisin, espèce de sage petit singe. Je vais te sortir de là.
Vous êtes encore plus nuisible que les animaux que vous êtes censés capturer. Ah! Alors c'est vous qui allez partir, par les rongeurs. Si je m'attendais à ça. Regardez dans quel état il a mis mon jardin. Dites, vous voulez m'aider à le remettre en ordre? Je vous paierai en raisin.